Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo de New Farm AgriConsult sur la rouge jaune du blé. Nous allons tout d'abord discuter des différentes caractéristiques de cette maladie, et puis je vais vous présenter la plateforme OAD.agrimeteo afin de vous aider à mieux raisonner vos traitements phytosanitaires. La rouge jaune peut être facilement identifiable à l'échelle de la parcelle grâce à des petits foyers jaunes, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche. Et au niveau foliaire, il y a des pustules jaunes, voire orangées, qui sont alignées entre les nervures et qui peuvent former des stries. Les conditions météorologiques favorables au développement de la roue jaune sont de minimum 3 heures de rosée avec des températures optimales entre 9 et 15 degrés. Le seuil de risque préconisé par le BSV diffère en fonction de si c'est une variété sensible et moyennement sensible ou une variété résistante. Dans les deux cas, que ce soit à partir du stade 1 nœud ou du stade 2 nœuds, le seuil indicatif de risque est atteint dès les premières pustules et devrait vous alerter. En ce qui concerne le cycle du pathogène, les premières contaminations par les uréospores proviennent des repousses de céréales ou graminées adventices infectées en automne. Puis en hiver, les foyers progressent peu, et au printemps, les nombreux cycles à uréospores se succèdent en fonction des conditions météorologiques propices, c'est-à-dire un printemps frais et humide, avec des moyennes autour de 10 à 15 degrés environ, ce qui est un temps en l'occurrence plus frais que pour la rouille brune, et les températures au-dessus de 25 degrés lui sont défavorables. En ce qui concerne la sensibilité variétale, voici la cotation maladie des variétés belges données par le livre blanc céréales. Au plus la cotation est élevée et verte, au plus la variété est résistante. Et voici la cotation pour les variétés françaises avec 4 catégories: très sensible, sensible, peu sensible et très peu sensible. Nous voici désormais sur la plateforme OAD.agrimeteo où nous allons vérifier le risque de maladie pour la roue jaune. En grande culture et légumes, nous pouvons sélectionner différentes stations. La culture, la date, stade de la culture, l'humidité du sol, on va rester sur mouillé. Et puis, le pathogène causé par la roue jaune est celui-ci. Vous voyez que pour cette semaine, il y a 3 jours de risque moyen. C'est un risque climatique d'infection, c'est-à-dire basé sur les conditions favorables au développement du pathogène et à l'infection. Après une infection, il y a le temps d'incubation, donc le temps entre l'infection et les symptômes. Et en l'occurrence, pour la roue jaune, il est environ d'1 à 2 semaines. Les risques de maladies prédites par les modèles grandes cultures et légumes restent un risque basé uniquement sur les conditions climatiques. D'autres facteurs tels que les stades à risque, la sensibilité variétale, une potentielle protection fongique ou d'autres facteurs agronomiques peuvent expliquer la réussite ou non d'une infection et de son développement dans la parcelle. C'en est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder nos autres vidéos sur le site agrimeteo.eu ou de tout simplement aller faire un tour sur la plateforme oad.agrimeteo.eu.